chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute particulière puisque nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Albert. Comment ça va, Monsieur Albert? Ça va bien. Merci. Vraiment? Oui, oui. Monsieur Albert est là parce que nous avons dans les mains un jeu qui répond au nom de Cubano. Et quand on regarde bien cette boîte, il est marqué « Vos jeux d'enfance avec une nouveauté ». Et dès qu'il est question de jeux d'enfance, qui est-ce qui se pointe à la table? L'incroyable, excellentissime Dr Mops. Comment ça va, docteur? Je suis là surtout parce qu'il se passe pour cette Trick Track TV quelque chose qui nous arrive rarement, c'est que pour une fois, on va avoir du pot. Elle est pas mal, hein? Oui. Alors, on explique. On a sûrement déjà dû vous la faire un certain nombre de fois. Oui, oui. Parce que Monsieur Albert s'appelle en fait Monsieur Pot. Comme la ville. Comme la ville, mais ça ne s'écrit pas comme le grand écrivain. Ah non, 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 Alan Poé, Poe. non, non, C'est non, pas la même c'est chose, c'est P-A-U, comme dans les Pyrénées. D'accord. Alors c'est une Trick Track TV exceptionnelle pour de multiples raisons. C'est parce qu'en fait, Monsieur Albert a sorti ce jeu en 1983, tenez-vous bien. Oui. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés. C'est ça, le truc. Absolument, 1983. Nous, on était encore étudiants à l'école. Moi, je jouais pas trop, ou alors avec les filles. Et le Mops lui jouait déjà, je crois, dans les années 80. Toi, t'étais déjà tombé dedans. Hein. Oui, mon pauvre monsieur. Alors, Cubano, c'est votre passé de jeune fou révolutionnaire, c'est ça? C'est pour ça le Disons que… Cubano, ouais. L'amateur de cigares. non, c'est pas tout à fait ça, mais de toute façon, les Allemands avaient reproché, quand je voulais prendre la marque Cubano, que ça faisait cubain. Ça ne fait pas… Oui. Bon, alors j'ai donc modifié Cubano, c'est-à-dire entre les 3 premières lettres de cube, il y aura un accent et anneau, phonétiquement, idée d'entourer. D'accord, ok. Ah, oui, c'est le cube et l'anneau. Voilà. C'est ça. Bonne analyse, pertinente, cher docteur, merci. Donc, en gros, si vous êtes là, c'est parce que vous avez sorti ce jeu en 1900. Ah, je vous vois, hein, parce qu'il y a une espèce de genre de respect, parce qu'il faut dire que Monsieur Albert, c'est un peu notre aîné. Hein, je veux dire, au niveau aîné, on est là. Hein. Un jeune fou. Ouais, on ne le voit pas comme ça, mais… Qui a traversé la moitié de la France pour venir nous voir. En plus, oui, c'est incroyable. Je ne peux plus jouer ou lire Tintin. Ah oui, vous avez dépassé l'âge. Oui, c'est de 7 à 77 ans et monsieur Albert est quasi au-delà maintenant. On en parlait sur les jeux qui vont jusqu'à 80. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. C'est pour ça, oui, vous avez innové, oui. Ouais, dans le temps, on disait de 7 à 77 ans. Alors nous, on a commencé à mettre jusqu'à 120 ans, 130 ans, parce qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai fait la remarque. J'ai remarqué ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on a passé les 77? On ne joue plus, monsieur On Albert. joue plus, C'est bien oui, ça? oui. On prend sa retraite. On prend sa retraite et on s'ennuie. Il reste le jeu. Et donc, en fait, ce jeu qui était sorti en 1983, vous avez décidé récemment de le refaire, de le retirer, de le refabriquer. C'est la 3e édition. C'est la 3e édition. C'est la 3e édition, oui, parce que c'est les restes qui m'ont resté des 2 premières éditions. Je me suis dit, puisque je vais plutôt vers la fin, il faut que je… On va dire ça, on a une espérance de vie non très longue. Oui, elles sont très longues, mais enfin, ça dépend pour qui. Et de toute façon, il faut que je liquide le matériel pour qu'il n'aille pas à la poubelle, parce que des fois, les enfants n'y croient pas. Les petits-enfants, c'est encore moins. Alors, donc vous avez pris le matériel qui existait déjà, parce que c'est un jeu que vous avez fait à compte d'auteur, toujours, c'est ça? Toujours à compte d'auteur. Oui. Et là, même l'outillage pour thermoformer la boîte en plastique, je faisais faire les pièces et je les assemblais, je perçais, etc. D'accord. Donc on va regarder de quoi il est question. Donc Cubano. Alors il y a un petit sticker, une espèce de truc jaune qui est au milieu là dedans. Enfin, oui, pour mettre de la couleur. C'est orange, voilà. Mais surtout il y a un truc extrêmement important qui est écrit là, jeunes internautateurs et internautatrices, soyez prudents. Il est marqué ouvrir côté opposé. Hein, parce qu'avant c'était écrit que dans la règle, mais il fallait ouvrir la boîte pour savoir qu'il fallait l'ouvrir du côté opposé. Là maintenant c'est écrit dessus, ouvrir du côté opposé. Alors ce qu'on a fait, bon cette petite boîte là elle est encore sous cello, c'est pour ça qu'elle brille. Je peux envoyer des reflets dans l'œil du Dr Mops, non je peux pas. Par le pouvoir. Donc je la pose par devant moi ici, on en a déballé une. On en a déballé une, donc le sticker, lui, une fois qu'il est déballé, on a plus besoin. Je vais le poser. Tu veux le voir? Oui. Il aime les étiquettes. Oui. Non, mais je me demandais si on pouvait pas faire un truc comme ça pour renouveler un peu le style. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a Cubano, médaille d'argent et prix de la Chambre syndicale nationale de l'industrie du jouet, Paris 64e concours. Du coup, c'est le ouvrir du côté opposé qui va poser problème. Mais bon, ça va être surtout très sale. Ça y est, encore dans la politique. Alors là, une petite question comme ça. Concours Lépine, 64e, c'était quand ça? Attendez, c'est les années 75. Oui, j'ai attendu 10 ans pour aller au concours Lépine parce qu'il avait mauvaise réputation.
les gens, j'entendais autour de moi, puisque je travaillais en bureau d'études, les brevets, ça, de temps en temps, ça se balade. Et moi, j'étais technicien, je pensais à brevet, mais je ne pensais pas à droit d'auteur, je ne pensais pas à marque et tout ça. Enfin, malgré tout, puisque le brevet était déposé, je m'étais mis au courant du droit industriel. Et donc, je ne sais plus où je voulais en venir d'ailleurs, j'ai perdu le fil. Les années 75, Concours Lépine, oui, mauvaise presse. Oui, qu'il y avait mauvaise presse, parce qu'on disait que c'était le concours des tire-bouchons. D'accord. Oui, on inventait le tire-bouchon. Rassurez-vous, c'est toujours à gaz, pareil. mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeux dans les années 70. Il y avait pas mal de tire-bouchons, par contre. Oui, attention, le concours Lépine est quand même né des fabricants de jeux et de jouets, tous ceux qui étaient sur les boulevards, boulevard des Italiens à Paris, tous les grands boulevards, il y avait tous ces petits façonniers, et c'était avant 14, puisque Louis Lépine était préfet de police, ou je ne sais plus. Oui, j'ai pas lu sa bio. Personnellement, je n'ai pas lu sa bio. De toute façon, donc, il veut protéger les inventeurs français par rapport à la concurrence allemande. D'accord, ah oui. Voilà. Oui. Voilà, alors, donc, c'est le concours Lépine est né avec les jeux et les jouets. D'accord. Et donc, dans les années 70, vous avez présenté Cubano. Oui. Qui était déjà sous ce format-là Non, c'était une maquette en bois, parce qu'il faudra attendre 82 quand je vais voir que Milton Bradley, je dis le nom parce que je les ai attaqués. MB, oui, ils n'existent plus. Non, c'est fini. C'est Hasbro maintenant. Mais c'est Hasbro qui a repris MB. Oui. Donc, c'était une maquette en bois avec des cubes que j'avais fait, les barrettes que j'allais dans les boutiques de modèle réduit. Ils ont des baguettes de 10 par 10 au poil, comme je suis au pas de 30. Et que le cube... On sent le technicien. Oui, on sent le technicien. Je suis au pas de 30. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que vous êtes un savant fou, en quelque sorte. Ah non, on m'a prévenu, moi. Moi, on m'a pas prévenu. On m'a pas dit savant fou. On m'a dit un monsieur sympathique, tu verras. D'habitude, on accueille on va dire de purs créateurs de jeux, si purs, parce que j'en connais quelqu'un qui ne le sont pas, quelques-uns qui ne le sont pas, mais vous êtes un inventeur, c'est-à-dire que vous n'avez pas travaillé que dans le domaine ludique. Non. Vous êtes un de ces gens qui a son atelier et qui sort des inventions. C'est-à-dire, je bricole dans mon appartement. Dans votre appartement? Oui. À Meudon. Quel genre d'invention? À Meudon, exact, vous avez bien lu. La machine à voyager dans le temps? Voilà, comme ça? c'est ça. Non, il y a une superbe invention. Le vieux Meudon. Dans le vieux Meudon. Qui est la machine à marcher sur l'eau. Oui. La machine à marcher sur l'eau, c'est-à-dire? Alors, cette vidéo va durer 2 heures. Qu'est-ce donc que la machine à marcher sur l'eau? Alors, regardons un petit peu la fée invention, parce que moi je dis que c'est une fée qui distribue les inventions, comme ça. D'accord. Alors, elle s'est dit, je vais jouer un mauvais tour. Elle s'est dit, en France, ils ont 5000 km de côte, ils se vantent d'avoir 5000 km de côte, Thalassa, je regarde. Et comme je faisais du ski nautique et que je trouvais que c'était un luxe, je m'étais dit, il faudrait faire quelque chose qui soit moins cher et qui plaise à tout le monde. Et donc, je me mets à faire une planche à moteur. Je vais aller vite. Et elle s'est dit aussi, mais je vais donner la planche à voile aux Américains parce qu'eux, ils ont Evinrude, Rudd, Johnson, Mercury, ils font des moteurs hors bord. Je vais leur donner la planche à voile. Ils ont développé la planche à voile qui m'a causé du tort pour la planche à moteur. Voilà, que j'appelle radeau à moteur quand on pilote assis et planche à moteur quand on pilote debout. Mais on va revenir au jeu, c'est mieux. Ouais. Mais vous êtes joueur en fait à la base ou j'étais Parce que dans les années 70, il y avait... Mais alors attends... Donjons et Dragons n'existait même pas. Mastermind. Ouais, il n'y avait pas grand-chose. Eh bien, d'abord, je vais vous dire, ma mère est née à Danzig, qui était une ville libre. Et malheureusement pour moi, elle n'était pas d'origine polonaise, elle était d'origine prussienne. Elle parlait l'allemand, etc. Bon. Et donc, comme tous les gens là-bas, ils aiment jouer. Et ma mère jouait avec moi. Et j'allais souvent en vacances dans les colonies de vacances, parce que mon père ne gagnait pas beaucoup, alors donc par la caisse des écoles, etc. Et il y avait le jeu d'échecs, il y avait le Monopoly, et voilà, c'est là où j'ai appris. Et d'ailleurs, j'ai fait un Monopoly moi-même en
en rentrant à la maison, j'ai dit, maman, j'ai appris un jeu, le Monopoly, tu vas voir, je vais en faire un. Alors là, on était quoi, dans les années 40? Non, parce que, attendez, 45, les années 50. 50, d'accord. 50, 60. 50. Déjà, les jeunes auteurs faisaient des Monopoly. Ben oui. C'est incroyable. Et donc, on en arrive à Cubano, vous avez décidé de faire cette chose. Alors, on va l'ouvrir. Alors, bien sûr, moi, j'ai lu le petit sticker. Je le retourne comme ça, c'est bien ça? Oui, il faut le retourner. Je tire cette petite languette comme ceci. Exactement. Je fais ça et je tire. Bien sûr, on va le découvrir. Voilà. Le Cubano à l'envers. Et la petite règle qui est ici. Exactement. C'est ça, cette petite boîte, on n'en a plus besoin? Non. Je vais la poser par-devers moi après l'avoir refermée. C'est toujours des petites boîtes avec Monsieur Fall, ça peut être comme ça. Oui, mais je l'ai vu des fois. Bah, tant qu'elle tient dans ma main, c'est une petite boîte. Donc le mode d'emploi est sobre, en noir et blanc. Oui. Hein. Il n'y a pas de figure, mais elles sont sur la boîte. Oui. Elles sont là. On y fait référence? Oui, on y fait référence, sauf que le jeu se déroule moins pacifiquement que là. D'accord. Mais il n'y a rien dans ce jeu, c'est tout noir. Hein. C'est ça qui est fort. L'invention, elle est là. Bon, cette règle, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi ici. Et là, c'est là qu'on le retourne avec prudence, c'est ça? Exactement. Ok. Et donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, on a. Alors, ça, il faut l'enlever, le petit plastique? Ah oui, bien sûr. Je vais m'y essayer. L'aspect cube, on comprend tout de suite. Hein. Oui, ça, et les cubes ont les couleurs. Donc, je relève. Il faut avoir des bons ongles. Il ne faut pas les couper trop court. Ah ben ça va, j'ai pas beaucoup d'ongles, mais voilà. Donc ça, on n'en a pas besoin, c'est juste pour bloquer le... Si, vous en aurez besoin pour sortir les barrettes. Parce que vous fermez à demi quand vous avez sorti les cubes, en penchant le jeu doucement, sans le secouer, pour faire tomber les cubes avant les barrettes. D'accord, bon ça, je vais mettre de côté, alors on va le mettre là-bas, par là-bas. Oui. Il y a des tas de trucs que j'ai pas dit, en fait, alors, parce que c'est quand même, il y a des tas de choses inscrites. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de base qui s'appelle le Cubano. Oui. D'accord, ça c'est une création pure et totale. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs, c'est ça? Oui. À partir de 5 ans? Non, de 2 à 6 joueurs. Oui. C'est le solitaire qui fait que je mélange tout exprès. D'accord. Donc la boîte permet de jouer de 1 à 6, le Cubano se joue de 2 à 6 et il y a des règles supplémentaires pour des très grands classiques, c'est-à-dire le solitaire, le tuk-tuk, qui est un classique africain, orientaux, tout. La bataille navale, le morpion, à 3 et 4 joueurs. Oui, j'ai essayé ça en ludothèque à Boulogne-Billancourt. Le petit carré. Les petits carrés, la pipo-pipette. D'accord. Et je crois que le Cubano, on peut jouer à 1 dé et à 2 dés, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc c'est du multi-jeu en fait, on va dire. C'est multi. En fait, c'est un système, c'est un matériel qui sert d'univers à plusieurs jeux. Exactement. Donc il faut que alors pour commencer, alors on a des dés, hein, je vais les montrer en caméra déportée. Donc des cubes, c'est peint dessus directement. On va les montrer sur la caméra déportée. J'espère que je l'ai bien réglé parce qu'on est allé un peu large. Alors il y a des chiffres, il y a des couleurs. Oui. Alors pourquoi il y a des chiffres? Parce que sur les dés en général, il y a des chiffres, non? Oui, mais alors voilà, il s'agissait de faire un jeu qui se joue avec des couleurs. Les joueurs, on imagine que les joueurs sont des carleurs. D'accord. Qui ont été sélectionnés et qui vont participer à un concours pour élire le maître carleur. D'accord. Alors, mais tout le monde ne connaît pas le code des couleurs. Comme j'ai travaillé dans l'électronique, je savais que les résistances, notamment, et les condensateurs aussi, sont marqués avec des anneaux de couleurs. Il y a donc un code des couleurs. Okay. Comme je n'invente pas ce qui existe déjà, j'ai pris le code des couleurs. D'autant que les principales 6 premières couleurs, marron, rouge, orange, jaune, vert et bleu. Au poil, il y a les principales. Il y a tout ce qu'il faut. Donc là, alors, on va... Je suis relié à la Terre, là, par exemple. Tiens, c'est vrai. Tiens, tu poses le dé, je vais montrer comment on doit logiquement vider, parce qu'il faut vider le plateau pour jouer. Et l'astuce, c'est que les petits trucs de bois, là, se retirent. Donc, il ne faut pas les faire tomber, parce qu'on en a Il ne faut pas les faire tomber. Alors, comme je suis dessinateur industriel, j'ai étudié le relief du damier noir, qui a des chiffres, c'est pour la bataille navale au dé, mais ça, c'est bon, de manière à ce que les barrettes soient bien coincées. D'accord. Et que le centre de gravité des cubes puisse basculer plus facilement. Ah, je vais tenter l'expérience. C'est important de coincer la barrette, je vais te dire. Je vais tenter l'expérience de côté, après m'essuyer la bave. Vous aurez droit à votre... Alors, on va voir. Alors, je vais m'éloigner un petit peu quand même. C'est purement expérimental, attention. Alors, je vais devoir lever jusqu'à ce que les premières... tombent, oui. Voilà, vous changez de côté, après, vous voyez. Il ne faut surtout pas secouer. Ah, mince. Oui, mais ça ne fait rien, là, vous avez été prudent. Parce qu'il s'agit de ne pas s'imposer une corvée de tri.
On joue, on n'a pas de temps à perdre, on entre dans le jeu le plus vite possible. Il faut être un peu méticuleux quand même, non? Non, mais là, c'est la première fois que je le fais, donc je suis un peu, tu sais, c'est comme tout. La première fois que tu fais, tu es un peu prudent. Oui, c'est vrai que c'est jamais très… Après que ça devient agréable. Voilà, la deuxième ou troisième fois, tu es plus à l'aise, tu fais même plus gaffe. Tu as compris quel était le degré qu'il fallait atteindre? Il faut toujours faire gaffe un petit peu plus loin, voilà, il y a un degré à atteindre. Et prêt à reculer. Hop, voilà, bravo, voilà le coup de main. Mais c'est ça, j'ai été prêt à reculer. Attention, tu as des barrettes qui se… Oui, mais des fois, qu'il y en a une ou deux qui tombent, c'est pas grave. Tu tentes de la barrette, hein. Oui, vous pouvez aider comme ça, voilà. Et voilà. Et alors, donc après… Et là, j'ai tout enlevé les dés, mais j'ai laissé les… Alors, il y a un tas, d'abord, un tas de cubes. Et ensuite… Je suis au centre, là, attends, je fais note, voilà. Parfait, qu'est-ce que c'est beau cette mise en scène. Alors ensuite, vous utilisez le couvercle à demi ouvert et vous allez faire tomber toutes les barrettes. À l'intérieur? C'est-à-dire? Tout sur la table. Vous les faites tomber sur la table, c'est pour faire tomber les barrettes, oui. À demi ouvert, c'est-à-dire? À demi ouvert pour que les barrettes sortent de leur logement. Il faut ouvrir ici alors. Oui, ouvrez-le. Voilà, et je fais tomber les barrettes? Oui. Vous faites tomber les barrettes, c'est pour pas qu'elles giclent partout. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, ok. Voilà, ça y est. Et vous faites un tas de barrettes de l'autre côté. Et le jeu en plein milieu. D'accord. De damier, ça y est. Là, on est prêt à jouer. Je suis en train d'inventer le Rubik's Cube mou. Ah, excellent. Vachement plus dur. Mais c'est beaucoup plus long. Pour le record du monde, c'est dur. Ça, on en a besoin encore? Non, ça y est, c'est fini. Pars de vers moi, ici. Alors. Donc, on a les petits trucs en bois, les machins, et j'ai envie de dire… On joue. Albert, comment on joue donc à cette chose donc? Alors voilà, je disais tout à l'heure que nous sommes des carleurs. 6 faces, 6 couleurs, 6 joueurs. Mais on peut être que 4. Enfin, à partir de 4, 5 et 6 joueurs, c'est recommandé. On peut jouer à 3 au Cubano 2D. Bien. Oui, mais à 2, il vaut mieux jouer au Cubano 1D. D'accord. Oui. Alors, 2D, ça veut dire que chaque joueur en prend un marqué et un non marqué. Un peu comme le rock 1D. Voilà. C'est ça. Toujours des petits jeux de mots. Bien. Prends 2 dés au lieu de dire des bêtises. 2 dés, un marqué et un pas marqué. Quand on joue à 3, on peut prendre chacun 2 dés marqués. Hein. Ça, c'est pour apprendre le code des couleurs. Comment? Qu'est-ce que c'est comme bois? Buis. C'est du buis. Hein. Ah, oui. C'est pas du matériel. Là, ça, c'est pas du buis, mais bon, les cubes, je les voulais en buis. Combien vous vendez ce jeu? Parce que c'est quand même on trouve plus du matériel comme ça aujourd'hui. Oui, et puis c'est très difficile à faire parce que j'ai eu des ennuis avec une société qui s'est débarrassée de moi. Alors, on est en conflit, c'est-à-dire que le monsieur fait le mort et moi je fais le mort pour le solder le reste que je lui dois. C'est deux morts qui se parlent. Ça fait peur. Cerveau. Alors, en 81, quand j'ai quitté Paris, c'est-à-dire la ludothèque de Boulogne-Billancourt, je vendais 370 francs le jeu. D'accord. C'est-à-dire, puis comme c'est fait par un amateur, c'était une activité parallèle. J'avais mon métier parce que sinon je serais dans le métro en train de tendre la main. Voilà. Alors donc, on va jouer. Ok, allons-y. Alors, pour commencer le jeu, il faut faire un double. Si on choisit un sens giratoire, on choisit, une fois qu'on est expérimenté en Cubano, c'est un jeu qui se joue vite et sans erreur. D'accord. Donc, mais là, on est débutant. Oui, on va jouer vite avec des erreurs. Voilà. Alors, vous lancez vos 2 dés et vous cherchez à faire un double. Vous n'avez pas fait de double, vous n'entrez pas dans le jeu. Ce que j'appelle le bulletin de naissance. D'accord, j'ai pas fait de double. Double, c'est deux voilà, j'ai pas fait. Monsieur sait jouer, c'est l'auteur, il sait jouer, c'est normal. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Donc, je suis vert pour toute la partie. Vous continuez. Merde, je peux pas être vert. Rien. Alors, attendez. On joue chacun son tour. Je pensais que vous aviez fini. Tout le monde… Non, c'est pas fini, c'est le commencement. Alors, ensuite, je suis vert, donc je joue un double rouge. Tiens, décidément, il n'y a que moi qui fais les doubles. Alors, tous les doubles font 8 barrettes. Alors, ce que les gens ne comprennent pas souvent, ils lisent la règle de jeu et ils ne comprennent pas parce que j'ai créé un système à base 4. D'accord. Il y a le système décimal, les 10 doigts de main. Il y a le système sexagésimal, heure, minute, seconde. Tout le monde connaît bien le système base 4, c'est le système des Shadocks. Ga, bu, zo, me. Ben oui. Gaga, gabu, gazo, gameux. Là,
tous les doubles font 8 barrettes. D'accord. Donc je prends 2, 4, 6, 8 barrettes. Que je mets par groupe de 4 parce que c'est la pagaille organisée, si vous vous souvenez ce que vous avez lu. Ouais. Voilà. Et donc là, je ne peux plus rien faire. À vous de jouer, monsieur. Alors, mettons que vous fassiez un double bleu. Mettons, hein. Oui, et on va accélérer la partie. Et moi, je fais un double jaune. D'accord. C'est ça? Bon, alors, vous avez... Quand on fait des doubles? Alors, attendez, je vais vous l'expliquer. Donc, maintenant, j'ai des barrettes. Je joue, bon, 4 et 2, puisque je suis vert de couleur, donc je ramasse 6 barrettes. 4 et 2, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire 4. Il y a 4 sur 4, le... je vois bien. C'est le jaune, Oui. et le rouge, ça fait 2. Le rouge, ça fait 2. Parce que les valeurs, c'est ce qui est... Oui, parce que tous les cubes sont dés, tous les dés sont cubes. Ah. D'accord. Et le code des couleurs, comme tout le monde ne le connaît pas. Les cubes sont dés, tous les dés sont cubes. cubes. Ouais. Bon, alors, je prends mes 4 plus 2, voilà. Et ensuite, à vous de jouer. Vous êtes le roi de la barrette, monsieur Albert. Bleu. Je suis bleu et moi je fais 1 et 5, 6. 6, vous prenez 6 barrettes. 6 barrettes, mais en base 4. Je sais plus ce que j'ai dit. Oui. Moi, c'était quoi, moi? Alors, jaune, vous aviez Je dit. suis jaune, donc je fais 4. Alors là, vous dites couleur. Parce Couleur. que c'est un jeu parlant. Donc, Menteur. il est important de prendre cette habitude parce que tant qu'on est en première phase, c'est-à-dire que tant qu'il y a des barrettes ici, c'est la première phase, il n'y a pas de pénalité ni de retourne. C'est la phase paisible d'approvisionnement et de pause. Ah d'accord, donc la première phase, c'est on va récupérer des jetons et la deuxième phase, on va les poser? Oui. C'est ça. On peut même poser dès la première phase, mais il n'y a pas de pénalité. C'est-à-dire que si monsieur joue ma couleur le vert, je vais dire vert, comme si j'avais joué, mais je vais lui piquer soit des barrettes, soit des cubes, s'il en a en réserve. Okay. Parce qu'on fait la guerre. C'est un jeu de guerre sans boulet, sans canon, sans fusil, sans rien. De guerre pacifique. Oui. Mais il y a des donc là, j'ai fait jaune, je dis couleur. Oui, il y a des barrettes. Je dis couleur. Vous dites couleur, donc d'abord, vous prenez une barrette pour le marron. Parce que le marron, c'est 1, c'est ça? Hein? Oui. Vous pourriez prendre 4 barrettes, mais puisque vous avez joué votre couleur et que c'est difficile d'avoir les cubes, vous prenez un cube. En plus? Oui, vous prenez une barrette pour le marron et un cube pour votre couleur jaune. Et vous avez votre réserve. D'accord, donc je peux augmenter après mon tirage. Okay. Exactement. Donc chaque joueur, alors maintenant je joue, tiens, qu'est-ce que j'ai joué? Non, il n'y a pas de pénalité, donc 4 et 3, 7. Pourquoi il y aurait une pénalité? 4. Il n'y a pas de pénalité tant qu'il y a des barrettes ici, parce que tout le monde peut s'approvisionner. Il ne faut pas oublier que si on est 6, il y en a 3 qui poireautent. Hein. Oui. Alors 1 et 3, 4. Allez, 4 barrettes pour monsieur. Et moi je jette 3 dés du coup. Ah non, 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 ah non. on ne lance non, oula. Oula. Oh, jeune fou que je suis. Ça, c'est la réserve, le cube, là. D'accord, ok. Et vous relancez. Donc là, c'est un 7. 7. Voilà. Et je continue. Bon, là, j'ai fait un double vert. C'est Encore ma couleur. Donc, où je prends 2 cubes. Tu retires un vêtement. Arrête. Où je prends 2 cubes en réserve, où je fais un partage, j'en prends un et j'en pose un. Alors, si je pose en plein milieu du jeu, il me faut 4 barrettes, puisque entourer cube, anneau, c'est comme le jeu des petits carrés. D'accord. Donc, et je mets un cube sur vert, je commence ma suite. D'accord. L'idée étant de... Comment? L'idée générale étant de... faire la suite orthogonale la plus longue possible. D'accord. Alors, orthogonale, alors je peux très bien démarrer ici, ça me coûte que 3 barrettes puisque le bord du jeu compte un. Oui, d'accord. On peut vous bloquer facilement. Et oui, on peut me bloquer facilement. Ou si je me mets là, c'est encore pire, je n'ai que 2 barrettes à poser, mais... Là, on est super bloqué vite fait. On est super bloqué. Donc, on joue là, je m'installe. À vous, mon cher. Vous êtes bien installé. Hein. Alors, mettons que vous jouez un bleu, là, hein, vous êtes bleu. Vous piochez un cube. Oui. Voilà, ensuite, on va accélérer la partie. Ouais. Bon, moi, donc 2. vous jouez, mettons, jaune, okay. Et puis bleu, vous prenez 6 barrettes. D'accord, 2, 4, 6. Voilà, mais le jaune, vous dites pause. Pause. Oui. Menteur. Parce que je suis le jaune, moi, hein, j'oublie que je suis le jaune. Et là, je peux poser. Vous annoncez d'abord votre couleur pour que le joueur suivant ne lance pas ses dés. D'accord. Et vous approvisionnez. Et donc, je peux utiliser votre bord, là? Ah, exactement. Vous donc, allez pose que 3, me contrer. Oui, que 3. 1, 2, 3. Mais pour pouvoir poser, il faut quand même un dé. Oui.
Absolument. Et donc, je le mets, moi je suis jaune, je le mets là, c'est ça? Voilà, et on commence tous à faire, bon, là je joue jaune. Donc, jaune, c'est moi. Oui, mais on est en première phase, tant qu'il y a des barrettes, c'est la phase paisible d'approvisionnement. Donc vous en prenez 4? Oui, 4 et 3. Et 3. Alors, je vais avoir plein de barrettes, et vous voyez qu'est-ce qui va se passer, c'est que on cherche à poser. Les cubes posés, pour l'instant, sont à l'abri. Bien sûr. Puisqu'il n'y a pas de pénalité. Alors, sauf si on joue dehors. Si on joue dehors. Non, c'est une vanne. Bon. C'est une vanne. Ne pas relever. Alors, j'ai vraiment beaucoup de chance, moi. Bon, alors, admettons... Mais là, en phase de triche, là, donc tu peux y aller. Ah oui, on est en explication. Alors là, je dis que de chouette. D'abord, on prend les barrettes d'abord, 2 pour le rouge, et vous posez pour... 2 pour le rouge. Parce que tu as fait bleu, parce que tu es bleu. Alors, je pose bleu, alors je pose... Et t'annonces pause. Pause. Voilà, parce que c'est un jeu où on emploie des onomatopées, pour ainsi dire. On joue vite et sans erreur. Pause. Voilà. Alors moi, je vais aller... Et pour bloque-le, on va pas te laisser faire. Voilà. Mais non. Ça, c'est bloque-moi, ça. C'est ridicule. Il bloque qui veut. Ouais, alors, on peut s'associer et on peut se trahir. Je vais te trahir, moi. Bon, en admettant... Oui, alors ça, Bingo. quand un dé tourne, je n'ai pas le droit de lancer les dés, il faut que d'abord il soit arrêté. Et c'est pour ça que vous parlez le plus vite possible s'il y a votre couleur. D'accord, oui. Donc 2, alors bon, on distribue tout ça? Oui, alors on distribue tout ça et on va plus loin. En admettant qu'on ait ça, ça là, toi t'en as 1. Quoi? Moi j'en ai 5, là il y en a 4, là il y en a 1. Allez, un petit tas à lui. Et laissez 2-3 barrettes là. Voilà. Okay. Et on a pris des dés peut-être entre temps? Non, on va en laisser une. Voilà. Une barrette. Et on a pris des dés entre temps? Ah oui, on a pris des dés. Allez, hop. Ouais. Alors les dés, c'est beaucoup plus difficile à avoir et ça dure bien plus longtemps. Ah oui. Alors, c'est à qui de jouer. Mettons, c'est à moi de jouer. Bon, alors je joue. Je fais bleu et marron. Bon, alors là, je prends la dernière barrette et à partir de moi, on est dans la deuxième phase. Vous n'avez pas le droit de jouer ni le jaune, qui est la couleur de Monsieur Fall, ni ma couleur, qui est le vert. Par contre, si vous jouez votre couleur, là, c'est super. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et quand vous pouvez poser rude. autant de cubes qu'il veut du moment qu'il a les barrettes nécessaires. D'accord. Mais jouer à 6, par exemple, c'est ultra rude parce qu'il n'y a qu'une couleur de dispo. Je ne sais plus quelle est ma couleur est bleue. Oui. Là, tu peux jouer parce qu'il n'y a pas de rouge et pas de... Je peux jouer, j'ai fait 3, 4, 5. Mettons que vous fassiez un simple bleu. Oui. Bon, alors, il n'y a pas d'orange pour l'instant puisqu'on joue qu'à 3, donc personne ne parle. Mais il y a du bleu. Et bleu, vous dites pause, mais vous avez le droit de poser un cube seulement puisque vous n'avez pas fait un double bleu. Il faut faire bleu, c'est votre couleur? Non, c'est vert. Moi, c'est ma couleur bleue. Oui, c'est ça. Alors, vous n'avez fait qu'une fois votre couleur, vous avez le droit de poser un cube quelque part. Un cube quelque part, je vais le poser là. Sur le plateau, il y a des choses à ne pas dire. Sur le plateau, mais c'est un jeu décoratif. Je l'entoure quand même. Hein. Ah oui, toujours entouré, on ne peut pas poser. Alors, profiter. Après, je vais pouvoir parler des pièges. Des places libres, parce que, donc, à vous de jouer. Je suis terriblement méchant. Un dé. Alors, jaune, il faut dire jaune. Jaune. Oui, il faut le dire. Jaune. Ou couleur, quand j'enseignais aux enfants, des fois c'était plus facile, vous annoncez couleur. Mais c'est plus coloré quand on exige. Oui. Alors, jaune, admettons que vous fassiez 2 jaunes. On va faire oui, c'est pas compliqué la règle. Voilà. Alors, vous pouvez poser autant de cubes que vous voulez, du moment que vous avez les barrettes. Alors, allez-y, vous faites. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez sacrifier votre double, poser qu'une seule barrette. Non, moi je vais ça peut arriver en fin de partie. Je vais faire ça. Parce que vous pouvez jouer en gagnant ou en perdant. Je vais lui bloquer sa race. Jouer en gagnant ou en perdant, c'est pas la fin que ça se passe. Admettons, en général. vous commencez une soirée de Cubano et vous sentez que vous avez de la chance. À chaque fois, vous jouez votre couleur, vous posez. Et puis, par contre, il y a des joueurs, c'est la soirée malchance. À ce moment-là, ça se définit en début de partie, parce qu'on peut jouer aussi des bonbons. Je disais des bonbons aux enfants, mais sous-entendu de l'argent. On peut jouer au pot, mais on peut jouer à la différence aussi. Alors, si on joue à la différence, un joueur, si il arrive à ne laisser aucune trace, c'est-à-dire pas un seul cube de sa couleur posé sur le plateau,
C'est comme s'il n'avait pas existé. Il est blanchi. D'accord. Donc, on ne lui demandera rien. Par contre, s'il a laissé une trace, c'est-à-dire un cube, alors que le gagnant en a 15, différence 14, il doit 14 € ou 14 centimes. À 14 €, ça fait cher. Hein. Oui, ça fait cher. Mais pour calculer le score, c'est... Oui, c'est très bon. C'est une suite orthogonale. Et là, je peux continuer comme ça. Attention, oui. Il me reste un dé, donc... Alors, attention, vous ne posez pas vos dés. Hein. Ah non, il m'en manque un. Celui-là, je ne peux plus là. Il m'en faut 2, c'est ça. Alors, vous pouvez... Je dois en garder 2. Attention, il y a 3 façons de sortir du jeu. Première façon de sortir du jeu, à condition d'avoir... La façon orgueilleuse. Je m'en vais. Oui. 22 cubes posés. Pourquoi 22 Parce que les v'là. Oui, 22, oui, c'est parce que justement j'ai choisi tout ce qui est langage populaire. À chaque fois, je n'invente pas ce qui n'est pas inventé. 22 v'là les flics, oui. Bon, ben, j'ai dit, mais ça correspond au 8 par 8. Parce qu'une double rangée de 8, ça fait 8 et 8, 16. Il reste donc 3 d'un côté et 3 de l'autre. 16 et 6, 22. D'accord. Donc dès qu'on a posé 22 cubes, alors vous pouvez sortir et vous êtes gagnant. Ça, c'est si on joue à 3. Mais si j'ai posé 22 cubes jaunes, non, s'il y a 22 cubes au total. 22 cubes de votre couleur, jaune, hein, puisque vous coupez le jeu en 4, les autres ne pourront pas faire mieux. Ok. Mais ça arrive très rarement à 4, 5 et 6. Hein. Je crois que je n'ai jamais vu. Alors, donc... moi, j'ai fini mon coup parce que j'ai plus de dés à poser. Oui, alors, donc, vous avez joué, moi, je joue. Bon, tiens. Jaune, c'est à moi. Oui, alors, vous me demandez... C'est une pénalité, donc. Une pénalité, c'est la base 4. Donc, j'ai 4 cubes. Non, 4 barrettes. 4 barrettes. Ou un cube, au choix. Ah oui, ça permet de revenir. Ben là, je vais prendre un cube, parce que j'ai plus de cubes. Oui, exactement. C'est là où on peut contrarier l'adversaire, on l'empêche de poser, on le nuit au maximum. Et puis en plus, on se refait un jeu, parce que quand on a tout posé, on n'a plus rien à faire. Exactement. Bon, ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On peut écrire en digital aussi, comme sur les montres à quartz. Voilà, j'ai vu beaucoup d'enfants. Voilà, mais lui, c'est un enfant de 50 ans. C'est ça le truc. On a tout vu. Et donc, quand on ne peut plus jouer, ça s'arrête seulement quand il y a 22 cubes? Non, on va jusqu'à la fin de la partie. Alors après, tout est posé, il reste que un cube chez un, 4 barrettes chez un autre. Et quand un joueur fait un double et qu'il n'est pas gagnant, il va freiner la partie. S'il n'a que 3 barrettes, par exemple, il ne va pas en poser 3, il va en poser qu'une. D'accord. Mais il peut chercher à faire un piège. C'est-à-dire qu'il peut poser, par exemple, il a joué sa couleur, mais il faudrait que d'ailleurs il y ait plusieurs cubes ici. On va tricher là, on va essayer de matérialiser. Admettons qu'il y ait aussi ici du jaune, et puis ici, oui, je ferme ici. Allez, on met du jaune, et que tout le reste est rempli. Il ne reste plus grand-chose. Alors, il joue sa couleur, c'est-à-dire, c'est moi qui joue le vert, et une couleur libre, voilà. Donc, il a 2 barrettes, il peut essayer de faire tomber un joueur qui n'est pas gagnant dans un piège. Il dit, je forme ce carré-là, mais il ne met rien dedans. Et le joueur suivant, si, par malheur, il fait un double... Il est obligé de mettre un cube dedans. S'il n'a rien, pas de réserve personnelle, parce que des fois, il peut se reconstituer un tas par un joueur qui est viré. Il est viré du jeu, donc... pour être viré du jeu, il faut se trouver en position de jouer sans avoir de pénalité à payer. S'il ne peut pas payer 2 pénalités, il n'a pas le droit de lancer ses dés. D'accord. Et il les met à la disposition des autres joueurs. Et il quitte la partie. Il quitte la partie. D'accord, ok. Mais alors là, si par malheur vous faites un double de votre couleur et que vous n'avez rien du tout, ben vous mettez vos 2 dés et vous êtes viré du jeu
Il a été donné prisonnier. Oui. D'accord. Et à la fin, on compte celui qui a la plus grande suite orthogonale. Alors, comment on la compte la suite? Est-ce que je fais ça? Paf, paf, oui, ça, paf, tout paf. ça. Donc je peux faire un chemin sinueux en fait. Oui, sinueux ou un rectangle, un carré, tout ce que vous voulez, du moment que c'est contigu par les côtés. D'accord. Les là, diagonales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. Ouais, voilà. Et si personne n'a fait mieux que moi, c'est moi qui ai gagné. Voilà. D'accord. Et si le deuxième joueur a fait 10 et qu'on joue à la différence, eh bien 10 à 11, 1, 1 centime ou... D'accord. Voilà. Et la différence avec le Cubano 1D? Alors 1D, on n'a qu'un seul dé dans la main. Ouais. Ensuite, on ne fait pas de réserve personnelle. Quand on lance le dé, on choisit une couleur d'abord, avant de lancer le dé. Et, on peut changer à chaque fois, non? Ah non. Moi, je suis vert, je suis vert. Oui, c'est-à-dire si c'est une autre partie, on peut changer de couleur. Oui, bien sûr. Des fois, il y en a qui se trompent, puis il y en a qui le cherchent, etc. D'accord. Et vous jouez, donc vous lancez le dé. Si ce n'est pas votre couleur, vous ramassez 6 barrettes et vous les posez directement en cherchant à faire un maximum de carrés que vous allez remplir tout de suite en prenant des cubes dans immédiatement. le tas. Ça va beaucoup plus vite. Ah oui, ça va beaucoup plus vite. Ah oui, ça va beaucoup plus vite. Combien dure une partie en moyenne Entre un double, ça dure 1h30 oui, 1 heure, 1h30. Et un simple, une demi-heure. Une demi-heure, d'accord. Voilà. Et on peut être aussi 6 joueurs. Et là, ça doit fuser, parce que quand on n'a pas le droit d'utiliser les couleurs des autres, on doit… il y a chaque face est utilisée. Donc les pénalités, vous faites les pénalités ne sont plus en barrette, puisqu'il n'y a pas de réserve personnelle. Les pénalités sont directement, on retourne dessus pour détruire les suites. Ah ouais, c'est rude, parce qu'on a 5 chances sur 6 de choper une pénalité. Oui. Alors, la partie normale… On fait un cadeau, c'est-à-dire qu'à 6 joueurs qui se réunissent, enfin il y a 6 copains qui doivent faire une partie de Cubano un soir. Ça c'est rude, parce que moi si je compte, j'ai pas de… 6, ça fait 6 beaucoup. copains, ça fait beaucoup. Oui, mais enfin bon… en même temps qu'on est des amis, parce qu'on a été gentils. Oui. Bon, admettons. Mais ils savent très bien qu'il y en a 2 qui arrivent toujours en retard. Et ils en ont marre d'attendre, ils se mettent à jouer parce que tant qu'on est en première ou deuxième phase, on peut rentrer dans le jeu. D'accord. Parce que c'est comme si on n'avait pas eu la chance de faire un double. D'accord. Alors, donc, on décide qu'à ce moment-là, c'est la partie vache, le dernier joueur doit faire son double. Mais si c'est la partie normale, tout le monde est là et on commence, dès que le 5e joueur fait son double, il offre, c'est le seul cadeau que l'on fait durant la partie. Parce qu'après, on se… Ok. Donc là, on a vu les règles du Cubano. Double et simple. Et alors, comment on joue aux autres jeux qui sont marqués dessus, vite fait? Alors, avant de faire une partie… La bataille navale au dé? Bah oui, je trouve ça… non, le truc qui m'interpelle le plus, moi, c'est le petit carré et le tchouk-tchouk, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, non, mais alors, je vais vous dire une chose. J'ai pris le marabout flash des jeux de société qui se vendait à l'époque quand je me suis mis à chercher toutes les règles de jeu qui pouvaient exister pour les mettre sur le Cubano, parce que la contrefaçon, ça existe. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument mettre la bataille navale au dé, parce que je mettais des lettres et des chiffres. Parce que si je ne l'avais pas fait, quelqu'un s'aurait sauté dessus, s'est dit, ça y est, je perfectionne. Alors, j'ai inventé d'ailleurs une règle simple, qui est une règle juridique qui se joue en diagonale. D'accord. La course Cubano-course dessus. C'est écrit où ça, Cubano-course? Oh, il doit être écrit par là, de toute façon. D'accord, bon, c'est pas très grave, les gens le liront. Ça se joue en diagonale, c'est-à-dire qu'on ne sort pas les barrettes. Bon, alors, et ça se joue à 2. D'accord. De quel jeu on parle là? De Cubano Alors, vous voulez… Course diagonale. La course diagonale. Je ne sais pas, n'importe lequel. Moi, tchouk-tchouk, je ne sais pas ce que c'est. Notre tchouk-tchouk, je ne me rappelle plus parce que ça fait longtemps que j'ai regardé. Il faudra regarder la règle. Parce que le titre était rigolo. Tchouk-tchouk Nougat. C'est un groupe des années 80. Je n'ai pas parlé non plus du jeu de Go. D'accord. On peut jouer au Go avec ça? Ben oui. D'accord. Je l'ai appris, quelqu'un me l'a dit, parce qu'après, le jeu, bon, il est fait, ça y est, pour moi, c'est terminé. Je passe à autre chose. Et puis, en plus de ça, bon, j'ai compris que les inventions, déposer un brevet ou même inventer un jeu, on ne trouve pas d'éditeur, c'est fermé. Alors, bon, ben,
C'est une activité parallèle, comme je vous le dis, j'ai pas envie de faire la quête dans le métro. Hein. C'est le seul jeu que vous avez inventé, mon cher monsieur Albert? Oui. Rien d'autre? Non, ça me suffit. Par contre, vous nous suivez depuis un moment sur Trick Track, c'est ça? Ah oui, je vous connais depuis longtemps. Et ça m'a plu, les mouches. Les mouches? Mais pour quelle raison mystérieuse vous n'avez fait qu'un jeu et vous suivez l'actualité ludique en fait? Eh bien, parce que... Vous jouez chez vous des fois à d'autres jeux, des trucs modernes de maintenant Non. Je joue au tarot, par contre, avec mon gendre qui m'a appris à jouer au tarot. Mais bon, ça me plaît, le tarot. Monsieur Albert est régulièrement sur des salons, on le croise avec son chapeau. Parce que je suis à la retraite. Hein. Alors à la retraite... on a du temps. Mais c'est quand même assez particulier et spécial d'avoir inventé un jeu il y a quasiment 30 ans. Oui. D'en avoir fait qu'un seul jeu, de continuer à s'intéresser à la chose ludique, parce que vous suivez Trick Track depuis très longtemps. Mais vous ne jouez pas aux jeux dont on parle Non, parce que il faut avoir le temps quand vous travaillez. D'ailleurs, vous êtes à la retraite? Oui, à la retraite, il faut être dans l'ambiance. D'accord. Mais pourquoi Qu'est-ce qui vous pousse encore à suivre les Trick Track TV? Il y a des gens sympas. Oui, exactement. Non, mais ça t'étonne pas, toi? Parce que la plupart des gens m'étonnent en même temps. Mais j'ai une invention, donc je veux la faire connaître. D'accord, ok. Oui, parce que ce jeu, vous auriez pu décider de lâcher l'affaire depuis le temps. Oui, c'est généralement ce qui se passe. C'est ce qu'attendent les fabricants de jeux. Vous le portez toujours? Oui, je le porte toujours parce que de toute façon, j'ai appris que les droits d'auteur, ça durait de 50, maintenant c'est passé à 70 ans. Oui. Alors je me suis dit, c'est au poil, on ne paye pas d'annuité, comme les brevets, qui servent à rien. On l'achète où ce jeu? Où est-ce qu'on le trouve? Chez moi, sur mon site, il suffit de m'écrire. Donc c'est quoi, cubano.fr? C'est quoi? C'est pau.cubano. Donc ça c'est un mail, ça? Oui, ça c'est le mail. po.cubano.perso.sfr.fr. Ah, c'est du vieux site, ça. Ça, c'est du vieux site de quand on a un compte. Ok. De toute façon, les gens un peu malins, ils iront sur la fiche Trick Track, ils verront tous les liens, où l'acheter, où le trouver. Donc, à compte d'auteur chez monsieur. Combien alors aujourd'hui? Parce qu'on a le prix en francs. Aujourd'hui, alors justement, je pense. Ça fait 45 €, 300 Ça fait 40, oui, mais ça monterait à 70 €. Mais je ne sais pas si je vais en vendre ou je ne peux pas dire que je vais les offrir non plus. J'ai commencé en tant qu'inventeur série, je les vendais sur la foire de Paris 100 francs la première année. Et j'ai fait à la japonaise une étude de prix en augmentant le prix pour voir jusqu'où les gens s'arrêtent. Voilà. Et à 370, ils se sont arrêtés? Pas exactement, non. J'ai même entendu dire une fois à La Roche-sur-Foron, 370 francs, c'est pas assez cher. D'accord. C'est fabrication artisanale à la main, tout ça, en France. C'est-à-dire les cubes, je les ai fait faire. Et puis ça se vend peut-être ou pas, parce qu'en fait... En tout cas, c'est du beau boulot, ça. Voilà. C'est rare. En tout cas, c'est un produit durable. Ah ben non, ça c'est sûr. 83, je crois que c'est le jeu le plus vieux dont on est parlé ici avec une Trick Track TV. Attendez, le jeune auteur qui nous présente son premier jeu. Et en plus, c'est écologique. Parce que la politique des éditeurs de jeux, en principe, c'est une règle de jeu, un matériel, je vais vous dire ça dans le temps des 30 Glorieuses, 100 francs. 15 règles de jeu, 15 boîtes, 1500 balles de volume d'affaires. Voilà. Alors que là... C'est sûr que ce n'est pas avec Seven Wonders que tu pourras jouer au Go, par exemple. Tu vois, ça, non, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, je me souviens qu'un jeune qui avait fait, c'était au salon de la maquette et du modèle réduit à la foire de Paris, enfin à la porte de Versailles, qui avait fait tout le salon et puis qui tombe sur moi en dernier. Il me dit, ah ça alors, j'aurais dû passer chez vous d'abord, parce qu'il avait plein de boîtes. Il dit, bon... Puis une fois, une femme, alors un autre salon, qui m'a dit « Je ne sais pas où mon enfant a trouvé votre jeu, mais quand ils jouent ensemble, c'est épique. » Ah oui? C'est-à-dire la bagarre, forcément, contestation. Alors, vous voulez jouer à un autre jeu. Le jeu du solitaire, vous dessinez tous les solitaires, par exemple, que vous voulez.
ça c'est compris le solitaire sur un carré de 7 par 7. Donc vous mettez tout en jaune par exemple ici et vous faites 2 bandes marron. Ouais. Voilà. Ensuite vous faites le solitaire français ou anglais, c'est-à-dire la croix ou l'octogone, c'est 8 côtés. Oui, d'accord. Ok, le solitaire, le jeu. Ok. Voilà. Et puis, ensuite, vous pouvez faire. Alors, donc, vous enlevez un, mais vous pouvez créer un problème. C'est tout jaune, là. Vous mettez bleu, par exemple, dans le jaune, et c'est le seul qui devra rester. Ça oui. Problème solitaire, voilà. Tu as capté ou pas, Mops? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et oui, on peut se donner comme ça des obligations de... Si vous êtes seul sur une île, à condition d'avoir un cubano. Là, on en a pour 1000 ans, là. Hein. Oui, parce que ça oblige un parcours spécifique pour réussir à laisser le dernier. Alors, la bataille navale au dé, moitié, suivant lettres et chiffres, une couleur, l'autre moitié, autre couleur. Oui. Chaque joueur prend 2 cubes qui vont devenir ses dés, et les bateaux, un sous-marin. Par exemple, si c'est tout jaune, là, on peut le retourner en jaune pour que ça fasse... Allez-y, on va faire ça en vitesse. On va faire un exemple. En plus, c'est un puzzle pour des très jeunes enfants, à condition d'avoir un adulte. Hein, parce que c'est un peu plus... Voilà. Encore là, jaune. Jaune, c'est quoi? C'est la mer, c'est ça? Jaune. Oui, c'est la mer jaune. Et puis, on peut faire la mer rouge. Puis la mer bleue, l'autre côté, c'est une autre couleur. Alors, un sous-marin, par exemple, un vert. Un torpilleur, 2 verts. Oui, mais on les voit. On les voit, oui, justement, on les voit. Et un porte-avions, c'est 3 verts. Alors, vous pouvez le faire rouge, vert, donc vert ici, et rouge, vert là. Voilà. Vous avez, on retourne le jeu. Vous détruisez les bateaux qui sont là et vice-versa. Voilà. Alors, on lance les dés. Un dé doit donner au maximum 4 pour avoir la lettre A, B, C, D. D'accord. L'autre dé, c'est le dé du chiffre. Alors, on met par exemple le 3, voilà, c'est la lettre C. Et on met le chiffre, par exemple, c'est 5. Oui, parce que là, les gens ne comprennent pas, parce que sur le vert, c'est 5. Si on veut jouer avec les chiffres, on n'a qu'à prendre 2 dés avec des chiffres, c'est possible. Oui. Pour éviter au bout d'un moment, on a compris les règles. Voilà. Alors, donc, comme j'ai expliqué aux enfants, vous êtes le capitaine, ou vous avez les jumelles, ou alors le sous-marin, c'est le périscope. Vous voyez que dans le secteur C, il y a quelque chose, 1 fois, 2 fois. Et vous êtes pointé en 5. Les obus sont pointés, ou les torpilles en 5. Donc, vous avez le dé du secteur, et ça, c'est le dé du chiffre pour taper. Donc, à 5, ça veut dire que vous faites -1 ou plus 1, 2, 3. D'accord. Vous lancez le dé, 2, vous avez tapé à côté. D'accord. Voilà. Et quand on a tapé juste, on vire le... Alors, on retourne, on met, c'est redevenu jaune, coulé. Ok, bah oui, c'est tout simple. C'est tout simple. En fait. Pas d'électronique. Et puis, ça apprend à lire en ordonnée et en abscisse. Alors, très bien. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter, monsieur Albert? Il y a tellement de choses à rajouter, bon. Allez-y. Oh non, et après ça va vous prendre trop de temps, et puis j'ai pas tout dans la tête. Ok. Bon, ce que je propose, c'est de dire au revoir aux internautes et internatrices qui auront tout compris. C'est Cubano 1D, Cubano 2D, de la bataille navale, du tuk-tuk qu'on ne saura jamais ce que c'est, sauf si on lit la règle. Oui, il faut s'offrir. D'ailleurs, c'est mis dans le mode d'emploi pour augmenter son bagage ludique. Eh ben, il faut acheter un livre de jeu. D'accord, comme ça on aura toutes les règles à l'intérieur. Édition limitée à compte d'auteur. Oui. Cet auteur n'est ni plus ni moins que monsieur Albert Pau. On le trouve sur son site internet, pas dans les boutiques. Sauf si les boutiques veulent vous contacter pour en avoir. Il y a toujours des boutiques très très pointues qui ont envie d'avoir tous les jeux, même en 2 ou 3 exemplaires. Donc ces boutiques-là peuvent vous contacter pour voir si elles peuvent en distribuer un ou 2. C'est à voir. Oui. Prix à négocier. Voilà, vous voyez avec monsieur Albert, c'est un garçon facile. Bah si.
Sympa, Faut cool. pas s'appeler Milton Bradley. C'est ça, si vous c'est appelez clair. Allô, c'est MB, bam, là, t'as ton taquet direct dans ta gauche. Parce que Monsieur Albert a la forme, c'est moi qui vous le dis. Cubano. Voilà, terminé. Cubano. Merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. De rien. Ça va le Mops? Ça va. On dit au revoir, générique alors.